PD. Bonsoir. Oh my God, ça va, vous allez bien? Oh mon Dieu, je suis trop content d'être ici. Je suis genre gay et je suis genre gay, donc je suis super gay. Waouh. Franchement, ça fait du bien d'être avec des gens sains parce qu'à Paris, sur ce territoire de colons, oups. Oups. I do it again. Anyway, bon, il y a beaucoup de gens bizarres à Paris. Il y a beaucoup de gens bizarres à Paris, d'accord? Franchement, à Paris, il y a des policiers à vélo. Fin de la blague. Fin de la blague, vraiment. Vous savez, à Paris, il y a des gens qui vont en after work tous les jeudis soirs alors qu'ils n'ont pas de work. Ça choque que moi. OK, anyway. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance, je vais refaire mon entrée parce que je trouve que vous m'avez pas respecté avec vos applaudissements. Je trouve que, en fait, vous n'avez pas applaudi à ma hauteur, en fait. Je suis très grand, vraiment. Non, franchement, là, je vais ressortir, je vais rentrer, vous faites du bruit pour Noam Sinso, là, standing ovation, tout le monde debout. C'est une menace, d'accord? Clairement, je vais partir, je dis, faites du bruit pour Noam Sinso, je veux que vous vous leviez, fassiez du bordel comme si j'avais appelé une superstar genre Noam Sinso, OK? Voilà, dans tous les cas, c'est très simple. Ceux et celles qui ne se lèvent pas, on saura que vous êtes homophobes. Rien de plus, rien de moins. OK? OK, on fait ça ensemble? Je m'en vais. Alors, mesdames, messieurs, personne non binaire, faites un maximum de bruit pour l'incroyable, le magnifique, le super Noam Sinso, s'il vous plaît! Arrêtez, asseyez-vous! Arrêtez, waouh! Mais quelle spontanéité! Merci beaucoup. Ah là, franchement. Ah là, non, moi, en général, les humoristes arrivent sur scène et ils crient bonsoir, ils crient beaucoup. Moi, je dis à quoi bon crier quand je peux juste briller. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je brille beaucoup, je brille beaucoup. Ma simple présence suffit à allumer toute la salle ce soir, je vous le dis. C'est pourquoi ils m'ont mis à la fin, sinon après, blackout. Vraiment, je vous le dis. Non, je brille beaucoup, je brille tellement que j'ai l'impression que l'univers est jaloux de ma brillance. Oui, je m'explique. Alors, en fait, j'ai l'impression que l'univers se dit who's this guy, Noam Sinso, is shining too... Oui, l'univers parle anglais, is a bad bitch. Anyway. Anyway. Who's this guy, Noam Sinso, is black, is gay, is shining too much. Oui, anglais bancal quand même. Hein? Anyway, bon. Mais ils sont là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de briller? Tu sais, l'univers est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il est noir, il est gay, il brille. What can we do? What can we do? Une calvitie. Attendez, assistante, s'il vous plaît. Mes sœurs qui sont venues uniquement pour cacher ma calvitie. Du bruit pour Bambi et Raja, s'il vous plaît. Elles sont là que pour ça. Que pour ça. Ah là, non, vous savez, je suis noire, je suis gay, j'ai une calvitie, ce n'est pas une identité, d'accord? C'est la définition de la Hesse dans la rousse. Qu'on soit bien clair, franchement, non, c'est dur. Vous savez, mais j'essaie d'accepter le fait de ne plus avoir de cheveux. Ok, d'être chauve, c'est pas si grave que ça d'être chauve. Mais le problème quand on est chauve, je vais vous le dire, c'est que on n'est jamais réellement chauve. Je m'explique. Il y a eu un rire qui m'a fait très mal. On n'est jamais réellement chauve parce qu'il y a toujours des cheveux qui poussent autour, pour te rappeler qu'il y a un trou quelque part. Vraiment, j'ai l'impression que mes cheveux étaient posés ensemble dans une grande soirée de cheveux. Et on a un qui a dit, les gars, venez, on fait la chenille. Et depuis, ils tournent comme ça, autour de mon crâne, tu sais. Ils sont là, là, ils ont dit, celui qui va au milieu, c'est un PD. Personne n'y va. Personne n'y va. Je vous jure, personne n'y va. Et je vous jure qu'il y a quelques jours, j'allais me raser le crâne. J'arrive devant mon miroir et là, je vois un cheveu tout seul posé au milieu de mon crâne. Un cheveu militant. Il a dit, ouais, je suis PD, y'a quoi, tu sais? Il y avait ses potes qui faisaient, là, que le... Et lui au milieu, oh, dja. Y'a pas moyen, dja. Moi, je me dis, non, bref. Non, vous savez, j'ai 24 ans et j'ai une calvitie. C'est très jeune pour avoir une calvitie, on est d'accord? Allez, vous faire foutre. C'est très... Et j'ai appris que la calvitie, c'était héréditaire. Ouais, du coup, j'ai bloqué mon père sur WhatsApp parce que faut me respecter. Vous savez, mon papa, quand j'ai fait mon coming out, c'est pas qu'il était fâché, c'est qu'il ne me croyait pas. Je lui ai dit, papa, je suis gay. Il m'a répondu, non. Je lui ai dit non, mais oui. Il m'a dit oui, mais non. Le gars ne voulait payer quoi? Et vous savez, au début, c'était compliqué avec mon père. Au début, il m'a dit des choses qui m'ont fait très mal. Il m'a dit un truc qui m'a fait très mal. Au début, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et moi, je suis là, mais papa, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il m'a dit, mériter quoi? J'ai dit, mériter ça. Faut se poser les bonnes questions dans la vie, papa. Attends, je recache ma calvitie. Je suis de nouveau belle. Arrêtez-vous, il était déjà beau, même t'es beau avec ou sans. Anyway, je sais, c'est moi.
Non, mon père m'a dit un truc qui m'a choqué. Il m'a dit, mais ça veut dire que je n'aurai pas de petits-enfants plus tard. Des petits-enfants, pourquoi faire? Une armée de chauves, des M&M's qui courent partout. Quel est le but? Quel est le but du projet? Vraiment. Non, vous savez, mais en même temps, je peux pas lui en vouloir à mon père, tu vois, de pas me croire. Parce que j'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et du coup, j'habitais en Martinique. Et comment vous dire, je ne pouvais pas être homosexuel en libre service en Martinique. Je ne pouvais pas. Du coup, j'étais dans le placard, donc je me cachais, tu vois. Et tout. Du coup, j'étais dans le placard et du coup, je faisais semblant d'être hétérosexuel. Pendant 10 ans, je faisais semblant d'être hétérosexuel. Personne n'y croit. Mais je faisais semblant, mais à ma façon. Ce qui veut dire qu'on me demandait « Noam, t'es gay ?» Je disais « Moi, pas du tout. » Et je sortais comme ça. J'étais dans un placard Ikea, le truc qui est pas solide, vraiment. Le truc qui est pas solide. Le truc qui est pas solide. Non. Du coup, j'étais un peu un hétéro curieux à l'époque. J'étais un peu un hétéro curieux shy. Et j'ai écrit un poème sur cette période de ma vie. Est-ce que vous voulez entendre mon poème sur cette période de ma vie? Vous n'avez pas le choix, vraiment. Mon poème s'appelle Petit homme. Et c'est l'histoire vraiment d'un petit garçon qui comprend qu'il est différent et qui s'assimile justement pour pouvoir se protéger. Ça s'appelle Petit homme, c'est un poème par moi, écrit par moi. Bref, c'est moi. Petit homme s'habilla ce matin, sapé de courage et de crainte. S'en alla écrire l'incipit de sa vie. Tel un homme, petit homme rejoignit tous les hommes. Tous les hommes écrivaient à la bille. Petit homme ne possédait qu'une plume. Tel un coyote face à ses pâtures, il se couva de son groupe, son évasion se fit en troupe. Lui, son âme et sa plume. Entouré par ce cercle maladif, petit homme s'adonna à la bille, arrachant les plumes du pan. Tous les hommes complétèrent leur pluriel, addition de petit homme à leur peloton. Ils s'avancent au front sans témérité, vociférant qu'union est force, invoquant qu'homogène est victoire. Un jour, petit homme comprendra qu'un petit homme est un homme et tous les hommes n'en sont pas. Alors, petit homme s'écria, il n'y a rien à faire de moi. La vie en a assez fait. En effet, je ne suis pas prêt car je suis un être des faits. Maman, papa, les hommes, le monde, tous m'ont voulu à leur image une photo écorchée dont le contexte fut évincé. Je façonne les clichés mais j'en ne suis pas un. Ma propre création. Jours et nuits, je me laisse faire. À quai, inquiet n'est qu'un bruit. Sous les baies silences de la nuit, j'existe. À quai, inquiet n'est qu'un bruit. Sous les baies silences de la nuit, j'existe. Être ou ne pas être, j'ai choisi d'être. Être un homme vrai, un homme authentique. Je ne laisserai plus le choix au choix. Chaque décision sera mienne, chaque réflexion sera entière. Je serai le filtre de mon passé, le reflet de mon présent, la lueur de mon vivant. Un homme, un cœur, une voix, ma voix. Je serai le maître de mon temps. J'ai l'avenir devant moi, car ma vie commence ici, là où j'ai repris vie. Merci. Merci le Pride Comedy Show. Vous avez été incroyable. Faites du bruit pour Bambi et Raja, mes sœurs. Faites du bruit aussi pour l'incroyable, la formidable, la prochaine, elle est incroyable, l'incroyable, la fabuleuse Dena.